Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, voilà, j'essaye de cadrer un peu mieux. On essaye, on n'est pas des professionnels, hein. Voilà, on essaye de cadrer un peu mieux pour vous délivrer ces quelques mots de Torah. Alors on a dit hier, pour introduire la semaine, combien les moments sont difficiles, bien sûr. Combien la semaine qui s'ouvre, voilà, elle s'est ouverte avec malheureusement la perte de nos soldats. Cette semaine aussi, on va commémorer jeudi les 11 mois de Norbert Khalfa Ben Moshe Nakash. Je vous parlerai un peu plus tard, au mois de juillet. Au mois de juillet des 10 ans de Colette Clara Batrivka. C'est la famille Nakash, la famille qui est chère à mon cœur, que je partage avec vous à de nombreuses reprises. Et bien sûr que nos soldats sont nos soldats qui tombent sont comme nos enfants, comme nos frères et sœurs. Soldats qui tombent, c'est des moments difficiles, mais dans ces moments difficiles, mes chers amis, on est une semaine paracha de Béalotra. Voilà, et tous ces moments compliqués, très durs à vivre, parce qu'on ne peut pas consoler. Comment consoler des parents qui viennent de perdre leur enfant au front, à la guerre? Comment consoler des enfants qui ont perdu leur papa, en parlant de Norbert Nakash? Un peu plus tard, en juillet, leur maman, même si ça fait 10 ans, c'est comme si c'était hier pour ses enfants, à Colette Clara Batrivka. Comment trouver les mots? Bien, la paracha, elle nous donne, finalement, le, la personne qu'il faut être dans ces moments-là. À travers la figure d'Aaron à Cohen, qui était, on l'a dit récemment dans les maximes de nos pères, les Pirkei Avot qu'on a lus entre Pesach et Shavuot, Oev Shalom Berodev Shalom, c'était quelqu'un, Aaron, qui aimait la paix, qui la recherchait, qui la poursuivait. Oev et Abriot, il aimait tout le monde. Pas évident ça d'aimer tout le monde. Et parce qu'il aimait tout le monde, ou Mekarvan la Torah, il est rapproché inévitablement de la Torah. Et une autre qualité que la Torah ressort d'Aaron, c'est sur cette paracha-là. Be'alotra et Anerot. Quand Aaron, il montait les flammes de la menorah. Alors, dans le Mishkan, comme dans le premier Beth Amikdash, il y en avait 12 menorot. Dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y en aura plus qu'une seule. Et Rashi sur place, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rabbi Shlomo Ben Yitzhak, il nous dit pourquoi on a dit Vaya Asken Aaron au sujet de l'allumage de ces flammes, de ces lumières de la menorah. On a dit Vaya Asken Aaron, ainsi a fait Aaron. Si on dit qu'il montait les lumières de la menorah, pas besoin de dire qu'ainsi il a fait. Alors Rashi sur place de dire Shvacho shel Aaron sheloshina. Et ça, c'est une leçon de vie. C'est pour faire la louange, nous dit Rachid, de Aaron à Cohen, qui n'a jamais changé son service, sa pratique, sa vie tout court et sa vie juive en particulier. Durant toute sa vie, il avait chaque jour de sa vie et de sa vie juive le même entrain, le même enthousiasme, la même ferveur, le même moral. Il n'a jamais changé d'un iota. Et donc c'est pour ça qu'on souligne ici en disant que oui, Aaron, il a fait ainsi, ça veut dire que chaque jour de sa vie, il a allumé les lumières de la menorah, des ménorotes, dans la demeure de Dieu ici-bas. Il les a allumées chaque jour de sa vie comme le premier jour de sa vie qu'il l'a allumé. Ça, pour arriver à ce niveau-là, c'est balèze. Plus que ça, encore plus loin, le rabbi développe tout un mahamar qui s'appelle, en général, on étudie pendant Elul. Yu be'enecha kachadashim, que ce soit toujours à tes yeux comme des choses nouvelles. Ça, c'est encore un niveau. C'est-à-dire que faire de sa vie, eh bien, un éternel commencement ou recommencement.
Et ça, c'était la force d'Aaron qui a fait que même si lui aussi a perdu ses enfants, Aaron a perdu ses deux premiers garçons, Nadav et Avihu. Il a perdu ses enfants. Est-ce qu'il y a pire que perdre ses enfants? De son vivant, sur 4, il en perd 2, la moitié de sa progéniture. Et déjà à l'époque, quand son propre frère Moshe, son petit frère, vient lui annoncer, tu sais, mon frère, Dieu il t'a enlevé 2 enfants, pas un, 2. Vaïdom à Aaron. Déjà Aaron, il s'est tué, il a rien dit, pas un mot de rébellion, pas rien. Vaïdom à Aaron, Aaron, il s'est tué. Non seulement il s'est tué, mais quelques mots plus loin, on voit que Aaron à Cohen, il a fait Serouda, un repas pour remercier Dieu devant tout le peuple, les anciens, tout le peuple, pour remercier Dieu de lui avoir donné la force d'accepter sa volonté de lui prendre ses 2 enfants. Okay, imaginez-vous la force qu'il faut avoir pour un tel procédé. Et ensuite de tout ça, eh bien Aaron, malgré qu'il perd ses 2 enfants, il y a Asken Aaron. Toute sa vie, il a gardé le même entrain à la pratique de ces mitzvot qu'il devait faire en tant que Kohen Gadol, en tant que grand prêtre. Il a gardé le même entrain, la même ferveur, le même moral au top. Même quand il était dans le deuil de ses enfants, il n'y a pas un jour de sa vie où il n'était pas égal en termes de ferveur à la veille et au lendemain. Alors vous allez me dire, Avner, c'est impossible. C'est à ce niveau-là, quand on perd des enfants, quand on perd même nos parents, surtout dans des conditions tragiques, des conditions de maladie, des conditions où ça ne devait pas s'arrêter là. Alors, tout de suite, on a ce cri à Dieu. Pourquoi Aaron, il l'a pas eu, et non seulement il l'a pas eu, mais il a continué avec le même moral toute sa vie. On peut se dire, ouais, mais c'est pas possible pour nous. On est humain. C'est humain. D'ailleurs, encore une fois, je rappelle que Moshe, la seule chose qui l'a dérangé dans le fait de conduire le peuple d'Israël, c'est de voir un seul juif souffrir. Il n'arrivait pas à voir un seul juif souffrir, tellement il aimait chaque juif. C'est très dur. Vous savez, le rôle d'un rabbin, il est le plus difficile, pas dans les mariages. Il est le plus difficile dans les enterrements, de voir la souffrance des gens. Je vous ai dit, moi, à Yom HaZikaron, cette année, avec mon frère qui nous a guidés sur le Har Herzl, là où sont enterrés les soldats héroïques, les personnages, les figures historiques, eh bien, on est arrivé au moment d'un enterrement d'un soldat tombé à Gaza. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est. Voilà, encore une fois, comme j'ai dit hier, en fait, il faut juste être présent. La présence est comme Aaron Vaïdom, il faut se taire. Sois présent et tais-toi. Et sois surtout un exemple de lumière comme celle des ménorotes que Aaron allumait, de la ménorah, du chandelier à 7 branches du temple. Sois cette lumière-là qui donne de l'espérance, de la force, sans même parler. Juste, tu es là pour ton prochain. Ça amène déjà une certaine force, même si, je le répète, ça n'enlèvera jamais une maman pour un enfant, un papa pour un enfant, et à l'inverse, ça n'enlèvera jamais, ça ne fera jamais revenir les enfants tombés auprès de leurs parents. Mais en tout cas, être déjà dans la présence, et dans une présence comme à Aaron, égale, c'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de nous pour qu'on leur montre la souffrance, ils souffrent déjà assez. Il n'y a pas de comédie à jouer, de pièces de théâtre à improviser. Il faut être présent, les uns pour les autres. Et rien qu'à la vue d'une personne, sans chichi, sans chose en plus, juste la présence, et se taire. Se taire, ça vaut mieux que tout.
Rien ne peut expliquer séparation aussi brusque. Quand Mashiach viendra, bien sûr, sauf Davar Akol Nishmat, à la fin des temps, tout sera compris et plus que ça, on l'a dit, on l'a répété, tous nos morts vont se relever à la résurrection des morts, juste après la venue de Mashiach, nos morts vont se relever, debout, vivants, pour nous rejoindre, et on ne les quittera plus jamais. Ezrat Hashem, que ce temps arrive très bientôt pour retrouver tous nos chers disparus à nos côtés. Amen, Kenny Ratson. Et là, on ne les quittera plus. Mais dans ces derniers instants de l'exil, ces derniers instants avant la délivrance, on doit être Aaron à Cohen. On doit être dans notre présence, nos attitudes et surtout nos silences bienvenus. Des exemples personnifiés à l'image d'Aaron qui a fait que Aaron, par son assiduité dans la présence et dans l'exemple, illuminait non seulement le Mishkan, le temple, mais illuminait le Ham Israël et le monde entier. On dit que les lumières du temple partaient de Jérusalem et elles illuminaient le monde entier. C'est ce qu'on doit être, nous, autour de nous, pour nos prochains, pour nos entourages. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.